Bonjour, bonjour, très chers frères et enfants de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Stewart Prodiglal. Je suis originaire d'île Maurice, mais Dieu, par sa volonté, a voulu que je vienne au Canada, plus précisément dans les provinces du Québec, afin que ses œuvres puissent s'accomplir dans ma vie. Dieu m'a mis à cœur pour son esprit de vous faire ce partage aujourd'hui afin que la flamme pour lui continue à briller encore plus fort que la première fois quand il s'est révélé à vous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, Dieu m'a mis à cœur de partager sa bonté en fait. Elle voulait, mon thème d'aujourd'hui, c'est la bonté de Dieu dans ma vie. Et vous savez quand la première fois que vous réalisez dans votre cœur que Dieu a révélé en vous et que votre yeux s'ouvre, peu à peu, vous commencez à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, mais que vous n'arrivez pas à comprendre. Ton amour pour Dieu a pris une nouvelle dimension et s'agrandissait de jour en jour en vous. Tu avais soif de la parole et tu voulais tout savoir de ton Créateur. C'est lui qui s'est révélé à toi et qui t'a sauvé du fardeau qui pesait sur ton âme attristée pendant de longues années. Tu avais le feu de l'Esprit de Dieu en toi. Tu étais rempli de lui et tu as même commencé à parler de lui dans ton entourage. Mais après cela, l'épreuve vient. L'épreuve vient et tu es attaqué dans ta foi en Jésus. L'ennemi, le diable, a commencé à s'aimer des mensonges dans votre esprit et commence à jouer avec ton intelligence. Et là, tu commences à douter et tu te dis, est-ce le bon chemin? Est-ce le bon chemin que j'ai choisi? Est-ce dans ma tête en fait? Est-ce moi qui ai perdu est-ce moi qui ai perdu le chemin? Est-ce moi qui me suis trompé? Et tu vois les personnes dans le monde qui vivent et qui mangent, qui boivent, pas d'inquiétude, pas de stress, ils vivent le temps présent, ils s'inquiètent de rien. Et toi, tu es là dans ton monde et tu combats, en fait, tu combats. L'ennemi est en train de persécuter ta foi, l'ennemi est en train d'attaquer à ta foi et tu ne sais pas comment faire jusqu'à ça commence à devenir comme une tribulation, en fait. Et ça, c'est dangereux. Et là, tu vas commencer à te monter contre Dieu, en fait. Tu mets ta foi en doute. Et pour moi, dans mon expérience, à moi, c'était difficile. C'était difficile pendant des générations. Pendant des générations, ma famille vivait. Ils vivaient dans l'occultisme, même côté de ma mère, même côté de mon père. Et je voyais les ténèbres partout autour de moi. Et vu que j'étais un enfant de Dieu, et je vivais dans cela. Et c'était pas agréable, en fait. C'est pas agréable parce que tu voyais, tu voyais différemment du monde qui t'entoure, en fait. Et ça devenait difficile, surtout quand t'es encore un enfant qui vient de naître de nouveau. Et qu'il y avait... tu viens de naître de nouveau et qu'il y avait quelque chose... Et tu sentais, en fait... en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent en moi. Et personne, en fait, me comprenait. Personne ne me comprenait, je voyais différemment
Et j'ai même dit, et jusqu'à arriver à même dire à ma femme qui était insensée, en fait. Le gars, il m'a envahi et tellement je voyais différemment. Et j'étais un autre dimension et j'arrivais pas à percevoir la distance et la différence entre moi, j'ai été racheté. Et eux encore, ils sont encore dans le monde, mais on doit continuer à aimer pareil. Et moi, en fait, parce que pour moi en fait, à cette époque-là, j'ai considéré que ma femme était aveugle. Vous imaginez? Je considérais que ma femme était aveugle parce que pour moi, j'arrivais pas à différencier les choses qui m'arrivent. Et quelque part en moi, je viens d'être, je suis né de nouveau, mais je sais même pas. Je sais même pas. Et là, j'ai commencé à voir les choses différemment. Et, et moi, dans ces façons-là, j'ai considéré que, en fait, que ma femme, en fait, tout ce qu'il faisait, toute chose qu'il faisait, je pensais il faisait exprès, en fait, pour m'énerver. Et moi, je me disais, tu vois rien? T'es-tu aveugle? Tu vois pas ce qu'il était en train de faire? En fait, toute chose qu'elle faisait, je voyais ça mal, en fait. Je voyais ça mal parce que elle voyait la façon que le monde voit, et moi, je voyais la dimension que Dieu voit. Et là, c'est différent, en fait. C'est différent, c'est pas la même chose, en fait. Et, mais en fait, pour vous rassurer, je demandais pour, je vous rassure que je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon pour ça. Et parce que si j'avais assez de connaissances avant, je n'aurais jamais dit cela. Comme Jésus a dit sur la croix, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas. Et il est vrai qu'il voyait comme le monde voyait, et moi je voyais les dimensions, et Dieu m'a ouvert les yeux, et je voyais dans les dimensions spirituelles, les dimensions de l'esprit, là où Dieu m'a révélé la vérité de ce monde, là où il y a les biens, là où il y a les mal. J'ai été racheté de l'ombre de la mort à la vie. C'est pour ça et j'ai compris maintenant que ma femme à cette époque, elle était encore dans le monde et il ne voyait pas ce que moi, la façon que les regards de Dieu portent sur ses enfants. Et moi, pour vous dire franc, à cette époque-là, je ne voyais pas comme... J'avais la lumière, mes yeux étaient ouverts, mais je n'avais pas encore l'amour de Dieu au plus profond de mon cœur, afin de comprendre ce qui se passe réellement. C'est pour ça que Jésus a dit, pardonne-leur, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même parfois, quand j'étais... je disais à ma femme, en fait, même parfois, je disais à ma femme, et je ne suis pas du monde. Je suis un passager. Je suis un passager. Je ne savais même pas, en fait. Je ne savais même pas pourquoi j'utilisais ces grandeurs de mots. Je ne suis pas du monde. Même ma femme a trouvé ça bizarre. Comment ça, tu n'es pas du monde? Mais j'ai appris qu'il faut, mais dans tout ça, j'ai appris qu'il faut, même peu importe les circonstances, les difficultés, même parfois on ne comprend rien, même parfois c'est dur, c'est difficile, la persécution, il y a des obstacles, il y a des tempêtes, tu es là et tu es fatigué, tu es oppressé et tu commences à te poser plein de questions et tu te dis quand est-ce que ça va arrêter? Mais en fait, ça va jamais s'arrêter. En fait, tu as été racheté. Jésus t'a acheté sur la croix et tu lui as reconnu comme ton unique Seigneur et Sauveur. Et tu es passé de l'ombre à la lumière. Maintenant, l'ennemi te voit, en fait. L'ennemi te voit là où tu es.
il voit que ta lumière est en train de grandir et normalement, c'est sûr que tu vas être persécuté. Comme Jésus a dit clairement, s'ils m'ont persécuté, ils vont te persécuter toi aussi. C'est pour ça, en fait, il faut pas dire que tu as perdu ta flamme. Avant, j'étais animé de l'esprit. Avant, la flamme de l'esprit est brillante. Moi, j'ai partagé, j'ai évangélisé, j'ai marché en Christ avec une puissance, avec une autorité. J'ai marché sur les lions et sur les scorpions. Tu avais la puissance de Dieu qui était en toi. Mais il y a quelque chose dans ta vie qui s'est passé et là, en fait, tu es tombé, tu as chuté, comme Jésus a dit, heureux celui que je ne serai pas une occasion de chute. En fait, tu t'es senti grand, puissant, l'orgueil t'a pris et là, tu te retrouves bloqué et attaqué dans ta foi. Au milieu de la tempête, tu as abandonné ton Dieu, mais par contre, tu continues à vivre, mais tu te dis, ben, ça va aller, mais mon Dieu est toujours là, même si je ne la ressens pas comme avant, mais il est toujours là. En fait, c'est pas ça, en fait. Il faut toujours prier ta flamme, il est là. Le menteur, c'est le diable. Je ne sais pas ce que le diable a pu te raconter, a pu te murmurer à l'oreille et ça a frappé ta conscience en fait et tu t'es retrouvé dans une blocage spirituel et psychique et c'est dans une vie c'est que tu n'arrives même pas à comprendre et Dieu t'interpelle et te demande rappelle-toi où tu as abandonné sa voie, rappelle-toi où tu es tombé et là tu vas te repentir et tu vas continuer à réavancer dans ta vie avec une nouvelle flamme plus puissante que l'autre et là Dieu va te faire épanouir et tu vas recevoir plein de bénédictions et là tu vas rentrer en fait dans une nouvelle dimension avec ton Père Céleste qui est là dans le lieu secret, qui est là aux cieux, qui est assis sur son trône et il te donnera tout ce que ton cœur demandera. Mais vous savez, en fait, il faut toujours persévérer. Persévérer et ne jamais abandonner l'héritage que Dieu t'a donné. Et l'héritage que Dieu t'a donné, c'est sa parole. Il faut que tu prennes sa parole et le mettre en pratique. Ce thème est explicitement sur une enfant qui se sent faible, qui était animé avant quand Dieu s'est révélé à lui et que maintenant il dit ben Dieu n'est plus avec moi ou peut-être même que tu dis ben oui ben Dieu est là, je le prie et je ne m'inquiète pas mais dans ma foi a diminué en fait cette flamme qui brillait et tu le sens comme si l'ennemi te souffle dans l'oreille et tu sens en fait tu acceptes ce que l'ennemi te dit et tu succombes à ça en acceptant que ta flamme s'éteigne. Et là, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui disent avant j'étais comme ça, avant j'étais avec le Seigneur, mais je le sens plus maintenant et je sens plus sa flamme et il y a le feu qui commence à baisser en moi. Non, en fait, il faut que tu continues à garder ta flamme. Il faut que tu continues à briller. Dieu veut que ses enfants brillent afin qu'ils puissent éclairer les mondes avec sa parole. C'est pourquoi je vous dis, n'abandonnez pas l'héritage que votre Père vous a donné. Et l'héritage, c'est sa parole. Sa parole, comme Jésus l'a dit clairement, ma parole sont esprit et vie. Mais vous savez, comme tous les chrétiens qui sont dans l'épreuve et qui ne comprennent pas ce qui lui arrive, ça va être beaucoup de pourquoi. Beaucoup de pourquoi dans la prière. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as permis ceci, Seigneur? Pourquoi tu as pris un membre de ma famille, Seigneur? Et ça commence à vous ramener jusqu'à penser que Dieu a repris la flamme qui brillait en vous. Et il y a cette verset, en fait,
Il y a et là, il y a ces versets. C'est le verset dans Job chapitre 1, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et où dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5, il dit, souviens-toi donc, et si je peux même ajouter, souviens-toi donc, mon enfant, d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Ça, c'est le bien. Ça, c'est le bien enfant de Dieu. Dieu n'est pas un voleur. Les vrais voleurs ici, c'est les diables. Qui a pris ce que Job avait? Qui a pris ce que Job avait? Est-ce Dieu ou le diable? Qui a donné à Job le double ce qu'il avait perdu? Est-ce Dieu ou le diable? Pour moi, c'est le verset dans Apocalypse qui dit, souviens-toi donc, mon enfant, souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds-toi. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais parfois, Dieu permet au diable d'avoir un libre accès dans votre vie, comme il a fait avec Job. Et en d'autres mots, Dieu veut te faire savoir que tu as besoin de lui. Sinon, il n'aurait jamais envoyé son Fils, Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour mourir pour nous à la croix. Alors, je vous invite, comme l'Apocalypse dit, souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Souvenez-vous d'où vous êtes tombés. Alors, je vous invite à vous repentir et entrer en vous-même et à chercher dans votre souvenir où vous êtes tombé. Et Dieu vous dit, répentez-vous. Répentez-vous. Quand Dieu pratique la miséricorde envers ceux qui se répandent. Ne pensez pas à ce que Job a dit, en fait. Pour vous bloquer dans votre vie spirituelle, Dieu a donné, Dieu a repris. Vous n'êtes plus sur les oups de condamnation. Vous êtes en Jésus-Christ maintenant. Il faut abandonner cela. Il faut rejeter cela. Je ne vous dis pas de rejeter la parole que Job a dit, non. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux pour ceux que je ne suis pas une occasion de chute. Dieu est esprit. Souvenez-vous donc, Dieu est esprit. Quand Dieu donne, Dieu ne répond pas. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Dieu donne. Dieu est amour. Et Dieu est aussi
un feu dévorant. Mais vous êtes sur la nouvelle alliance, enfants de Dieu. Vous êtes sur une nouvelle alliance. Quand Job a dit cela, il criait dans sa chair. Il criait. Mais il aimait Dieu à un point qu'il n'a pas voulu en fait dire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand il sait que Dieu, en fait, Job sait que Dieu est plus grand que tout. Il a contrôle sur toutes choses. Mais Dieu n'a pas volé ce que Job... Il faut que vous compreniez ça bien. Dieu n'a pas pris tout ce que Job avait. Ses bétails, ses biens, sa famille. Ce n'est pas Dieu qui a fait cela. Heureux pour ceux que je ne suis pas une occasion de chute. Comprends bien cela. Heureux pour ceux que je ne suis pas une occasion de chute. Dieu est esprit. Dieu est le tout-puissant. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il fait ce qu'il veut. À point, c'est tout. Mais ne pensez pas que Dieu a voulu que cela arrive à Job. Mais parfois dans la vie, Dieu utilise l'épreuve pour redresser ses enfants. Parce qu'il faut que la chair meure. Afin que l'esprit vivifie. Afin que l'esprit se manifeste de plus en plus dans votre vie, dans votre cœur. Afin que le péché soit complètement anéanti dans votre vie. Et il a permis, Dieu parfois a permis ces genres de choses arrivent dans notre vie afin que vous compreniez que vous avez besoin de lui pour traverser les déserts. Si vous n'avez pas Dieu, vous êtes rien. Vous êtes rien. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui est, qui a été et qui vient. Et il est écrit qu'il agirait à ta faveur. Il agira. Dieu agira en ta faveur. Peu importe la difficulté que tu traverses dans ta vie, Dieu agira dans ta faveur. Et il dit encore, j'agirai, dit l'Éternel. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Personne ne peut opposer à Dieu. Et alors, je t'exhorte à renoncer à tout cela-ci. Parce que moi, je l'ai vécu dans le passé quand j'étais encore un enfant de Dieu et que je ne comprenais pas encore la parole comme il faut dans mon cœur et dans mon âme et dans mon esprit. Je ne comprenais pas cela. Alors, cette parole est devenue une condamnation pour ma vie. Dieu a donné et Dieu a repris. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il faut. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. À chaque fois, j'aime prendre cet exemple. On ne peut pas, cette verre ne peut pas ouvrir la bouche et dire « Prends-moi et mets-moi là-bas. Prends-moi ici et mets-moi là-bas. » Il ne peut rien. Dieu est notre créateur, il fait ce qu'il veut. Comme il veut, comme il le souhaite. Selon sa bonne grâce, selon sa volonté. C'est pour ça qu'il nous invite à avoir la foi et à continuer à marcher dans le désert avec lui. L'épreuve est une nécessité afin que toute chose soit accomplie, que la volonté de Dieu soit accomplie dans la vie de ses enfants. Mais vous, enfants, il faut que vous abandonnez. Si cette parole de Job a été une occasion de chute pour toi, alors je t'exhorte à renoncer à cela. Il faut pas que vous oubliez que Job est un homme. Job est un homme, Job n'est pas Dieu. Et vous devez vous rappeler, en fait, à cette époque-là, Jésus n'était pas encore venu sur la croix pour mourir pour nous, afin que son esprit puisse habiter en nous. Job était un croyant. Il avait foi en Dieu. Mais l'esprit de Dieu n'était pas encore, l'esprit de Jésus n'était pas encore arrivé à cette époque. Comme Jésus le dit clairement, il vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Alors, à cette époque, le consolateur n'était pas encore là. Dieu était là. Dieu marchait avec Job. Et rappelez-vous, si vous pensez avoir perdu votre feu auparavant, regarde ce qui se passe après, quand Job a traversé le désert, quand Job a été persécuté dans sa chair. Après cela, Dieu l'a béni.
Dieu a redonné les doubles ce qu'il avait perdu. Et si tu viens à Dieu, comme dans l'Apocalypse, il est écrit, réponds-toi. Souviens-toi donc où tu es tombé. Souviens-toi. Souviens-toi où tu es tombé, mon enfant. Et réponds-toi. Et Dieu va te donner les doubles de ce que tu as perdu. Dieu va enlever cette manchance que l'ennemi te souffle jour en jour. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais Dieu, ton Créateur, il sait ce que tu vis. Rappelle-toi quand Dieu s'est révélé à toi, comment tu as été. Et quand les épreuves sont venues dans ta vie, tu n'as pas su faire face à cette épreuve. Tu as douté à la foi de ton Dieu. Il t'a choisi au milieu du monde. Même ta famille n'avait pas confiance, n'avait pas foi en toi, ne te croyait pas. Mais regarde aujourd'hui ce que Dieu fait pour toi. Toi qui souffres dans les secrets. Toi qui dis que ton père t'a abandonné, ton père t'a délaissé. Non, Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Rejette cela. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dans Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle, dit le Seigneur, et elles ne périront jamais. Personne, dit l'Éternel, personne ne les ravira de ma main. Dieu est plein d'amour, souviens-toi donc de cela. Dieu est plein d'amour et miséricorde. Sans oublier qu'il est un roi. Il ne faut jamais oublier cela, que Dieu est un roi qui prend des décisions justes et bonnes pour nous. Vous qui pensez que votre flamme s'est éteinte, c'est faux. C'est carrément une manchance de l'ennemi, le diable, qui a sémé en vous. Mais c'est faux. Pensez un coup aux années d'Abraham. Même dans son vieux jour, il a gardé la foi. Je ne sais pas ce que le diable utilise contre toi pour attaquer ta foi. Mais ce que je sais, Jésus est tombé plusieurs fois pour toi les jours de sa crucifixion. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il s'est relevé pour toi parce qu'il t'aimait et avait confiance en toi. Et c'est pourquoi il doit, et c'est pour toi, et c'est pour ça qu'il t'a choisi. Dans Isaïe 43, 4, le Seigneur dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Toi que tu penses que ta flamme a été éteinte. Toi qui penses que ton Dieu t'a abandonné. Toi qui es dans le rejet, dans le doute. Toi qui vis dans la peur. Dieu veut te dire quelque chose. Dieu veut te dire quelque chose. Cette parole est pour toi, ma soeur. Cette parole est pour toi, mon frère. Dieu veut te dire quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur dit, tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et que je t'aime d'un amour éternel. Tu es honoré. Tu es un enfant de Dieu. Ta flamme n'est pas éteinte, c'est le diable. Le diable est un menteur, est un voleur. Il vient pour détruire. Il vient pour diviser. Il vient pour anéantir. Il faut que vous sachiez que Jésus a vaincu la mort pour vous. Il ne vous a pas abandonné. Il s'est relevé plusieurs fois.
Plusieurs fois, il s'est relevé pour vous. Parce qu'il croyait en vous. Il avait confiance en vous. Parce qu'il n'y a pas plus meilleur que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas plus meilleur amour, dit le Seigneur, que de donner sa vie pour ses amis. Il t'a aimé à la croix. Il avait confiance en toi. Pour lui, tu étais déjà son ami. Tu n'étais pas encore né, mais tu étais déjà son ami fidèle. Il croyait en toi, il avait confiance en toi. Il a donné sa vie pour toi, afin que tu aies la vie éternelle en lui. Il est assis à la droite du Père, et tu es en lui, à la droite du Père. Souviens-toi de cela. Ta flamme n'est pas éteinte, ma soeur. Ta flamme n'est pas éteinte, mon frère. Souviens-toi que Dieu t'a aimé les premiers. Tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier du royaume. Souviens-toi cela. Tu n'es pas ce qu'on dit, c'est que la créature dit que tu es. Mais tu es ce que ton Créateur dit que tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu es honoré et tu as du prix à ses yeux. Et qu'il t'aime d'un amour éternel. Alors je te supplie au nom de Jésus de te relever. Relève-toi, mon enfant. Toi qui es assis et qui est en train de m'écouter. Toi qui penses que le Seigneur ton Dieu t'a abandonné. Aujourd'hui, ton Seigneur, ton Dieu, vient à ton secours. Il te dit, ne crains point, mon enfant, quand je suis avec toi, et je viens à ton secours, quand je suis l'Éternel, ton Dieu, ne crains point. Il est écrit que ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra séparer de mon amour qui est manifesté en Jésus-Christ, ton Sauveur. Essuie-toi l'âme et arrête de pleurer quand Dieu veut te faire du bien aujourd'hui. Dieu veut te faire du bien aujourd'hui. Ne reste pas dans la solitude n'est pas une option. Jésus n'a pas vécu dans la solitude, il était entouré de ses disciples. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonne pas. Peut-être quand tu regardes autour de toi, tu vois comme c'est dur, c'est difficile. Ou peut-être que tu es comme moi, qui est né de nouveau et que tu te retrouves au milieu du loup ravisseur. Quand Jésus a dit clairement, il te séparera au milieu du monde, au milieu de ta famille. Mais si tu vois que ta famille ne te comprenne pas, ne t'attriste pas quand Jésus est dans ton cœur. Quand Jésus vit en toi, prie pour eux. Prie pour eux et soyez dans la persévérance. Soyez dans la persévérance. Quand l'ennemi cherchera à attaquer ta foi plusieurs fois, mais n'abandonne pas. Sois fort, affermis ton cœur, fortifie-toi en Christ. Et tu verras, tu déplaceras des montagnes. Et ta famille sera restaurée. Et tu verras plus clair. Et la confusion sera disparue. Au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte à être dans la joie. Je vous exhorte à être dans la joie, dans l'amour de ton Père et son Fils Seigneur Jésus-Christ qui est assis à sa droite dans les cieux et qui vous dit dans Isaïe 43, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mon frère et ma soeur. Il veut transformer ta vie, amener dans ta vie de nouvelles couleurs. Ne t'inquiète pas du lendemain quand chaque jour suffit sa peine. Crois en Jésus seulement. Crois en lui. Crois ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Quand il est écrit dans la parole. C'est lui qui croira en mon fils aura la vie éternelle, dit l'Éternel Tout-Puissant. Accepte Jésus dans votre cœur. Viens. Viens comme l'enfant prodigue. Viens. Et ton Dieu va te pardonner. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu t'a volé ta flamme. Ne pense pas que Dieu t'a ôté ton chandelier au milieu de toi. Réponds-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi. Entre dans ta vie. Entre dans ton cœur. Cherche où tu es tombé. Où tu as abandonné ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie dans ta famille? Ou il y a quelqu'un qui est atteint d'une maladie cancéreuse? Ou
ou tu as été victime d'une agression sexuelle, ou il y a des diverses choses qui peuvent attaquer ta foi. Je ne sais pas où tu es tombé, ou bien tu as vécu une trahison dans ton mariage. Ta femme ou ton mari t'a trompé. Je ne sais pas. Ou bien tu es dans l'excès d'alcool. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses dans ta vie, mais Dieu t'aime. Et pourtant, Jésus a donné sa vie pour toi. Arrête de te lamenter, réveille-toi, lève-toi, prends courage, dit l'Éternel. Prends courage, mon enfant, relève-toi quand je suis avec toi. Viens, dit le Seigneur. Loué soit le nom de l'Éternel. Loué soit le nom de l'Éternel. Rappelons-nous que nous sommes une nouvelle créature. Rappelons-nous bien cela. Nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Soyez bénis, mes frères, ma soeur. Que Dieu vous garde et vous protège dans le nom de Jésus. Que ce partage soit pour vous une grande bénédiction. L'Esprit de Dieu était toujours, et il était là, et il est là toujours. Il vit en nous, il habite en nous, et nous abandonne pas. Soyez bénis et rentre dans la paix, rentre de la joie de ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Bye bye.